Bonjour! Avant que mon ordinateur lâche, j'ai décidé de faire cette traduction. De l'anglais, bien entendu. Histoire mythique de la fleur de lys. L'éphémère est un... Ok, ça marche pas ça. Maypole. Ok, je vais le dire en anglais. Maypole est un phallus. Les rubans qui partent du disque ou de l'anneau à travers lequel l'étole est percée doivent être des 7 couleurs prismatiques, celles de l'arc-en-ciel, où règne beau. Selon les gnostiques et leurs vestiges anciens et modernes, un ouvrage du révérend C.W. King, M.A., son titre, publié en 1864. Où Rapolo a préservé un talisman, un gemme gnostique en jaspe jaune, qui présente la figure gravée d'un cénophale couronné, le bâton dressé, adorant la première apparition de la nouvelle lune. Fin de la citation. Le culte phallique a prévalu à une époque dans toute l'Inde. Il constitue, comme l'affirme M. Solon, jusqu'à nos jours, l'un des principaux, sinon le principal dogme de la religion hindoue. Des preuves incontestables pourraient être apportées pour prouver que ce dogme, aussi étrange et impossible qu'il puisse paraître, est la clé de tous les cultes dans le monde entier et qu'il est le plus estimé dans les nations les plus civilisées. Bien qu'il ait dégénéré en superstition grossière et sensuelle, il a été conçu à l'origine comme le culte du principe créateur de la nature. D'innombrables détails curieux sont disséminés dans tous les pays du monde relatifs à ce culte, aussi faux qu'il paraisse, aussi mauvais qu'il soit dans sa grossièreté. Ce n'est que dans les temps modernes que la sensualité et non la sublimité a été activement associée à ce culte. Il fut un temps où les rites qui s'y rattachaient étaient suffisamment grandioses et solennels. La diffusion générale de ces notions concernant le Fani et le Ioni et des suggestions mystiques sacrées impliquées dans les deux, ainsi que les inflexions dans la conception de ces figures improbables et repoussantes pour un culte sérieux, prouve qu'il y avait quelque chose de très extraordinaire et tout à fait au-delà de la croyance des modernes dans l'origine de ces figures. La religion du phallos et de son emblème jumeau se retrouve dans tout l'Orient. Il semble que ce soit le culte le plus ancien pratiqué par l'homme. Il prévalait, dis-je, non seulement chez les Hindous, les Assyriens, les Babyloniens, les Mexicains, les Étrusques, les Grecs et les Romains, dans les temps anciens, mais elle fait encore partie intégrante du culte de l'Inde, du Tibet, de la Chine, du Siam, du Japon et de l'Afrique. Nous ne pouvons donc pas nous permettre d'ignorer ce grand schéma rituel lorsque nous découvrons qu'il s'agit d'une religion si largement répandue et qui réapparaît de manière si inattendue, non seulement dans les pays que nous connaissons actuellement, mais aussi dans les pays anciens, dont nous ne savons en réalité que très peu de choses, voire rien du tout, car toute l'histoire se lit de manière incertaine, étant écrite à des fins populaires. Soit dit en passant, si j'ai des petites hésitations, vous allez devoir m'excuser parce qu'en fait, c'est pas de la traduction comme telle que je fais, c'est une interprétation. La traduction, c'est lorsque tu écris. Alors, je suis en train de lire l'anglais et je l'interprète en français. Je suis fatiguée. Bon, dans le temple érène de Nicolaï, il est fait mention d'un
gemme ou d'un talisman gnostique représentant un cynocéphale avec un disque lunaire sur la tête. Debout en adoration, le sceptre déployé devant une colonne gravée de lettres et supportant un triangle. Cette dernière figure architecturale est enfin un obélisque. Tous les obélisques égyptiens étaient des phallies, bien entendu. Le triangle symbolise l'un des piliers d'Hermès, Hercule entre parenthèses. Le cynocéphale lui était sacré. Les piliers d'Hermès ont été judéalisés pour devenir les Jachin et Boaz de Salomon. C'est ce que nous dit Hertz à propos des insignes maçonniques. Nous expliquerons en détail plus loin dans notre livre ces images sexuelles intéressantes mises en place pour l'adoration de façon si étrange et dont nous détournons sottement mais résolument le sens. Il est mention de la page 47. Soit dit en passant, j'ai oublié de mentionner que j'allais mettre le lien dans la description de la vidéo. Et ceci fait partie chapitre 8, les Rosicruciens. Ok, les Rosicruciens, partie 1, chapitre 8, histoire mythique de la fleur de lys. Eh bien, moi, je veux savoir de plus en plus, genre, toutes les informations concernant la fleur de lys. Nous nous proposons maintenant de déduire une généalogie très originale et très élaborée ou une descendance des célèbres âmes de France, les fleurs de lys, les luciféras. Oh! Les luciféras, ça vient de Lucifer, qui est l'ange de la lumière, le porteur de lumière plutôt. Les lys, les luces, les lucies, les abeilles, les scarabées, les scarabies ou les abeilles impériales de Charlemagne, de Napoléon Ier et Napoléon III, d'un point de vue tout à fait extraordinaire. Et, entre parenthèses, nous ajouterons avec la plus grande assurance, fin de la parenthèse, des plus inattendus, le véritable commencement de ces âmes inexprimablement sublimes, entre parenthèses, ou de cet insigne. Bien, fin de la parenthèse, bien qu'en lui-même et indépendamment de son but, il soit le plus raffiné, mais mystérieusement grandiose du monde, aussi contradictoire que cela puisse paraître, et aussi le plus ignoble. C'est le nœud des antiquaires et des héros depuis des siècles. On nous excusera plutôt de mentionner l'objet particulier qui a été ainsi mis à l'honneur, éradiquement parlant, dans le monde entier. Il suffira de dire que, mystiquement, dans son allusion théologique gnostique, il s'agit du dispositif le plus grandiose et de l'allusion la plus stupéfiante que l'armoirerie plutôt, ait jamais vue. Et ceux qui sont qualifiés pour appréhender notre sens caché liront peut-être correctement et percevront notre fin au moment où ils auront terminé cette section étrange de notre histoire du rosicrucianisme, car elle s'y réfère particulièrement. Scarabée lucifera, porteur de lumière, comme je disais tantôt, entre guillemets, mentionné dans le texte, en anglais, Luce, fleur de lys, lys, Lucia, Lucie, Lux. La luce est l'ancien nom du brochet, entre guillemets, ou de la carangue, un poisson célèbre pour la production abondante d'un certain insecte, comme certains pêcheurs le savent très bien. Autrefois, aussi incroyable que cela puisse paraître, ce poisson était l'objet d'un culte, en raison des choses inexprimablement sublimes qu'il symbolisait. Bien qu'il soit si insignifiant en lui-même, et bien qu'il soit si éloigné, il impliquait le commencement de toutes les choses
Tiblunarii, je ne sais pas en français. Okay? Les abeilles de Charlemagne, je vais les mettre dans la traduction, je vais les mettre dans la description de la vidéo parce que là, je figure pas. Les abeilles de Charlemagne, les abeilles de l'Empire. Page 48. Je sais pas ces pages-là à quoi ça réfère, mais je vais quand même les mentionner. Tout simplement. Alors. Page 48. En France, sont les scarabées ou les figurines, des figurines de la même affinité que les lys des Bourbons et dérivent, dis-je, d'un ancêtre commun. Or, la couleur héraldique sur laquelle ils sont toujours blasonnés est l'azur ou le bleu, qui est la couleur de la mer, qui est le sel. Dans un anagramme, elle peut être exprimée par un C. En suivant cette allusion, nous pouvons dire que ventre Saint-Gris est un ancien juron barbare français. Littéralement, entre parenthèses, ce qui, dans le sens occulte, est toujours obscur, il s'agit de la matrice sacrée bleue ou grise, entre guillemets, qui est ce qui est absurde. Maintenant, la référence et la signification de ceci, nous allons confier avec la confiance à la pénétration de ceux parmi nos lecteurs qui peuvent délicatement le surmettre en privé, et aussi les déductions apparemment détournées qui sont encore à venir à faire par nous. Le bleu est la couleur de la Vierge Maria, entre guillemets. La Vierge Marie. Maria, Marie, Mara signifie l'amertume, entre guillemets, ou la salinité, entre guillemets, de la mer. Le bleu exprime le principe aqueux, féminin et lunaire des Hellènes, des Isidiens, des Ioniens, des Ioniens, entre parenthèses, Ioni indien, et dans la théogonie universelle. Il est présent dans toutes les mythologies. Ça devient de plus en plus intéressant, n'est-ce pas? La dame oiseau, entre guillemets, ou dame vache, entre guillemets. Il n'y a pas de ressemblance entre un oiseau et une vache, remarquons-le en passant, sauf dans cette affinité étrange, occulte, presque ridicule, fin de la parenthèse, et la rime rustique des enfants, ce sujet peuvent être rappelés ici. Dame oiseau, envole-toi vers la maison. Votre maison est en feu. Vos enfants sont à la maison. Entre parenthèses, c'est ce que l'on entend dans toutes les régions d'Angleterre lorsque les enfants aperçoivent une coccinelle. Les mythes sont inextricablement incorporés comme les taches, les pailles et les mouches dans l'ambre parmi les dictons et les rimes des gens du peuple dans tout le pays. Les pays. Et ils sont consacrés pendant de très nombreuses générations, réapparaissant, page 49, de très nombreuses générations. Ok, on répète. Réapparaissant à la reconnaissance après un laps de temps, parfois séculaire. Maintenant, comment expliquer et restituer le couplet grossier ci-dessus? La dame oiseau, entre guillemets, la Vierge Marie, entre guillemets, Isis, la mère et productrice de la nature. La maison est l'elliptique, entre guillemets. Elle est figurativement en feu, entre guillemets, ou de feu, entre guillemets, dans la trajectoire du soleil. Et les enfants de la maison, entre guillemets, sont des mois, entre guillemets, produits dans la maison du soleil ou l'année lunaire ou les signes du zodiaque, dis-je, entre guillemets, qui était à l'origine 10 et non 12. On va la voir.
chaque signe correspondant à l'une des lettres de l'alphabet primitif qui était au nombre de 10. Ainsi relu, les lignes s'enchaînent. Damoiseau, damoiseau, colombe ou dove, envole-toi de la maison. Votre maison est en feu, vos enfants sont 10. Le nom de l'insecte volant appelé en Angleterre ladybird, entre guillemets, est bête à Dieu. In French. Wow. Ils l'ont traduit comme ça, bête à Dieu. OK. Ce qui signifie God creature, entre guillemets, ou créature de Dieu, entre guillemets. Le ver napoléon est le ver mythique et magique de Vénus. L'émeraude est le Smaragdus ou smaragde. Le nom de l'insecte Barnabé, Barnbee, Burning Firefly, entre guillemets, dont la maison est en feu, dont les enfants sont au nombre de 10, est Redschaffer, Rotterkäfer, Sonnenkäfer, sorry. Ça a l'air d'être en allemand. Oui, c'est ça, effectivement. Unserfrankgorlen en allemand. C'est Sonnenschaffer, entre guillemets. Our Lady Little Cow, entre guillemets. Isis ou Yo ou C, Cow, en anglais. Les enfants Ten, entre parenthèses, Tin ou Tien, est le feu dans certaines langues, sont les premiers 10 signes dans les cieux zodiacaux, page 50. Chaque signe, entre guillemets, a les 10 décans ou décumènes ou chefs d'armée, entre guillemets. Ils sont généralement appelés astronomiquement stars ou stables. Stables. OK, je vais le laisser de même, OK? Ils sont appelés astronomiquement stars en anglais ou stables en anglais. Nous pouvons ici nous référer à Porphyre, aux Apollo et aux pierres précieuses gnostiques de Chiflet. Le scarabée tacheté était jeté dans l'eau chaude pour éviter les tempêtes. Là, il y a une mention, OK, entre parenthèses. L'antiquaire Pinorius présente un scarabée, entre guillemets, couronné du soleil et entouré du serpent. Parmi les illustrations gnostiques publiées par Abraham Gurlus, on trouve celle d'un talisman des gnostiques les plus abstrus. On va laisser de même. Un onyx sculpté d'un scarabée qui menace de ronger un coup de foudre, entre guillemets. Voir Note and Queries B Mythologie. Les lys ne seraient apparus dans les armoiries françaises qu'à l'époque de Philippe Auguste. Voir les monuments de la monarchie française de Montfaucon, Paris, 1729. Voir aussi Jean-Jacques Chiflet, Anasthésis de Childeric, 1655. Voir également Note de Queries, 1856, Londres, deuxième série, pour quelques articles savants sur la fleur de lys. Dans les premières armoiries des rois francs, les lys sont représentés comme des insectes, entre guillemets, parsemés ou tachetés sur un champ bleu. Ce sont à l'origine les scarabées des orientaux. Ils étaient considérés par les Égyptiens comme des emblèmes des illuminés, entre guillemets. Si le lecteur examine attentivement la sculpture du British Museum représentant le sacrifice mitratique du taureau,
avec ses accompagnements mystiques. Numéro 14, Grand Central Saloon. Et verra le scarabée jouer un rôle particulier dans les détails du grand rite si étrangement typifié et aussi si éloigné. La devise placée sous les lys qui sont les armoiries de la France est la suivante. Lilia non... Ça c'est en latin. Lilia non laborant neque nent. C'est aussi, comme chacun le sait, la légende ou la devise qui accompagne l'ordre royal de la chevalerie appelé Saint-Esprit en France. Nous sommes immédiatement, page 51, nous sommes immédiatement ramenés, ok, je vais attendre un peu, bouge pas. Nous sommes, voyons, qu'est-ce qui se passe? Ça sera pas long. Ah, moi, je veux tout savoir sur mes origines. Et pour ceux que ça intéresse, je partage l'information. Surtout ceux qui ne sont pas bilingues. Un petit peu. Parce qu'il était un temps, bien entendu, je n'étais pas moi-même bilingue. Alors, immédiatement, je me souviens maintenant de ces paroles extrêmement obscures mais très significatives de notre Sauveur qui nous ont toujours ressemblé très mal interprétées en raison de leurs contradictions évidentes. Considérez, entre guillemets, considérez les listes des champs comme ils croissent. Ils ne travaillent pas et ils ne filent pas. Fin de l'air. Ok, guillemets. Voyons. Pas fatigué. Guillemets. Considérez les listes des champs comme elles croissent. Ils ne travaillent pas et ils ne filent pas. Guillemets. Considérez les listes des champs comme elles croissent, ils ne travaillent pas, ne filent pas. Maintenant, en ce qui concerne cette partie du texte, que pense le spéculateur justicieux de la news ou de l'explication rosicrucienne suivante? Lilia non laborant, comme les abeilles. Nenque nent, neither do they spin, comme les araignées. Parlons maintenant des lys, comme nous choisirons de les appeler. Ils ne travaillent pas comme les abeilles, scarabées. Ils ne filent pas non plus comme les araignées arachnides. Être sage et être éclairé. Lux est le logos par lequel toutes choses ont été faites. Et le logos est rassis. Là, bien, il y a des... comment est-ce que tu appelles ça déjà? J'ai... comment ça s'appelle ça déjà? Géomatria. Quelque chose de... Je pense que c'est Gématria. Ouais, Gématria, ok. Fait que c'est un calcul en Gématria qui donne 666. La fleur de lys est le lotus rose d'eau, la fleur sacrée du luxe, ou le sol, ou le soleil. L'oriflamme, entre guillemets, la flamme de feu ou de
La flamme de feu ou l'or, le feu d'or, entre parenthèses, était le premier étendard de la France. Il fut ensuite appelé Oriflamme. C'était le drapeau sacré de la France et la couleur était le rouge héraldique ou rosicrucien, signifiant l'or. Les trois lotus, entre guillemets, ou lys, entre guillemets, constituaient les armoiries, symboles des trimurtis, les trois personnes du triple pouvoir générateur, ou le soleil, ou luxe. Shiloh est probablement, encore une fois, il y a un calcul gématria, c'est ça. C'est le mot qui me vient à l'esprit parce qu'en français, je ne l'ai pas. 666, il y a un calcul qui est fait, ça donne encore 666. Il s'agit de silo ou cello. Je ne doute pas qu'il s'agisse de l'invocation des psaumes appelée Selah. Page 52. Ainsi affirme le savant et judicieux Godfrey Higgins. L'Église sainte de Rome elle-même compare la génération incompréhensible du Fils de Dieu à partir de son Père, ainsi que sa naissance de la Vierge Marie pure et sans tache aux abeilles, ce qui serait en vérité un grand blasphème, si les abeilles n'étaient pas d'une si grande vaillance et d'une si grande vertu, valeur et dignité, entre parenthèses. One's Ancient Mysteries Described, page 283. La deuxième édition de Nineveh et its Palaces, la deuxième édition de of Nineveh and its Palaces by Bonomi, London Ingram, 1853, page 138. La coiffe de la divinité Illus est une calotte ovoïde se terminant au sommet par une fleur de lys. À la page 149, le Dagon de l'écriture à la même. À la page 201, figure 98, le même ornement apparaît. À la page 202, figure 99, un personnage barbu à la fleur de lys, entre guillemets, perpétuelle. Dans la même page, les diadèmes de deux personnages barbus sont surmontés de fleurs de lys. À la page 322, figure 211, le casque assyrien est surmonté d'une fleur de lys. À la page 334, figure 217, la coiffure du personnage de l'étendard assyrien est couronnée d'une fleur de lys. À la page 340, figure 245, le bronze ressemble à une fleur de lys. À la page 350, figure 254, un exemplaire égyptien du dieu Nilus, comme sur les trônes du pharaon Nécho, présente la fleur de lys. J'ai rendu déjà 28. J'ai même pas... on y arrive. On va finir. Sinon, on finira jamais. C'est essoufflant un petit peu, quand même. Ben, c'est parce que aussi, tu sais, les pages puis les figures, je les ai mentionnées, mais je veux dire, même si je donne le lien, c'est pas, vous n'allez pas voir les figures en question. En tout cas, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. On prend... C'est parce que moi, ce que je veux vraiment connaître tous les détails en ce qui concerne la fleur de lys. Parce qu'elle a apparu aussi en Inde. C'est un symbole, c'est un symbole très ancien et très significatif. Le sinople ou vert et l'azur ou bleu, teinte féminine, sont les couleurs sur lesquelles figurent respectivement les abeilles d'or et les lys d'argent. Les scarabées égyptiens sont souvent taillés dans la pierre, généralement dans du basalte et du verre d'antique de couleur verte. Certains portent des hiéroglyphes, ce qui est plus rare, d'autres sont tout à fait neutres. Dans les tombes de Thèbes, Belzoni a trouvé des scarabées à la tête humaine.
Il n'y a guère de figures symboliques qui reviennent aussi souvent dans la sculpture ou la peinture égyptienne que le scarabée, et il n'y en a peut-être guère qui soit aussi de l'explication. Page 53. Il est souvent représenté avec une boule entre ses pattes antérieures que certains prétendent pour être un symbole du monde et du soleil, ou du soleil. Il peut être un emblème de fertilité. Certains pensent que le crabe du zodiaque de Dendera est un scarabée, antiquité égyptienne entre parenthèses. C'est pour l'une des raisons susmentionnées que l'un des noms mythiques de Lucifer ou du diable est le Seigneur des mouches, appellation étrange que tous les antiquaires et autres déchiffreurs érudits n'ont pu expliquer. En ce qui concerne la figure de la fleur de lait, ou de la fleur de lys, ou de la fleur de lait, lus, lose, lus, on peut faire les remarques suivantes. D'un point de vue sublime et abstrait, c'est le symbole de la puissance génératrice autoproductrice et auto-engendrante déifiée dans de nombreux mythes. On peut s'interroger sur le sens intérieur à cet égard du mot louche, c'est-à-dire dévergondé, et le mot lèche ou lèche, lécher, etc. Considérez aussi au sens solennel et terrible le nom cromlech ou couronne ou entrée voûtée ou porte de la mort. Les pierres druidiques étaient généralement appelées cromlech lorsqu'elles étaient placées par groupe de deux, avec une marque ou une pierre de couronnement au-dessus comme la forme de la lettre grecque pi, pi, qui a été imitée de ce temple de pierre que nous appelons un cromlech. Les cromlechs étaient les autels des druides et leur nom vient d'un mot hébreu signifiant s'incliner. Le temple druidique situé à Toulouse, en France, présente plusieurs de ces curieuses pierres druidiques. À Saint-David, dans le Pembrokeshire, on trouve une grande pierre plate de 3 mètres de long, 6 mètres de large et 1 pied d'épaisseur. Elle est appelée en Cymrique lagar, la pierre qui parle. Nous pouvons spéculer sur le mot lich, les lacs dans ce contexte, et les termes Lichgate et Leshgate, ainsi que le nom Lichfield, page 54. Il existe un porche ou une porte, le plus souvent entrée de cimetières anciens, que l'on appelle Lich Porch ou Lich Porch. Lug ou Luk est un mot danois qui signifie la même chose que Lich en néerlandais et Leich en allemand. D'où le mot Lichgate. Lich en anglo-saxon signifie common. Voir Not Enquiries, volume 2, page 4. Les Lichgates, entre guillemets, étaient des sortes d'arches de triomphe. Propilia, placées devant l'église, comme l'extérieur appelé propylon ou propilaum, était placé devant les temples égyptiens et grecs. On les trouve sous forme d'arcs séparés devant les portes, même des villes chinoises, et ils y sont généralement appelés arches de triomphe. Propilia est un nom décaté de 10 de Chronos ou de... C'est un symbole, ok. Divinité sinistre à laquelle est dédié le propylon ou propilaum, ainsi que proprement la porte de Lich. D'où son sens sinistre pro ou avant le pylône ou le passage. Chaque temple égyptien a son propylon. La pyramide de Nubie en possède également un. Nous nous référons au plan des temples de Dendera en Haute-Égypte, du temple de Luxor à Thèbes, du temple d'Edfu en Haute-Égypte et du temple de Karnak ou Karnak à Thèbes.
Le colonel puis général Vallancey, dans le 4e volume, page 80 de ses General Works, cité dans The Celtic Druids, page 223, un livre précieux de Godfrey Higgins, entre parenthèses, dit « En Cornouailles, citation, en Cornouailles, ils appellent, c'est-à-dire la pierre rocheuse, la pierre de Logan. Borlas, dans son History of Cornish Antiquité, déclare qu'il ne comprend pas la signification du terme Logan appliqué aux pierres druidiques. Si le docteur Borlas avait connu les textes irlandais, ajoute le colonel Vallancey, il aurait constaté que les pierres druidiques sont des pierres de taille. Page 55 de la pierre auriculaire druidique appelée Lohan, qui conserve encore son nom en Cornouailles, est le Lough irlandais ou pierre dans laquelle les druides prétendaient que le Lough, ou essence divine, descendait lorsqu'ils la consultaient en tant qu'oracle. Lough en celtique est la même chose que logos en grec. Les deux termes signifient le logos, verbe, ou le Saint-Esprit. Ça nous chiatonne. C'est parce que je prononce des mots que je ne suis pas certaine que je prononce comme il faut dans certaines langues. Je fais mon possible. Et puis, je sais que c'est assez bien approximatif. C'est peut-être pas parfait, mais c'est pas loin. Sanchoniaton, le Phénicien, dit qu'Uranus a fabriqué à Bétoulia des pierres qui bougeaient comme si elles étaient vivantes. Stuckelase, à Bury, page 97, peut être cité ici comme d'autres preuves de l'origine mystique de ces pierres, ainsi que les druides celtiques de Godfrey Higgins, en comparaison avec ceux qui déduiraient que ces pierres poissées marquent simplement des lieux de sépulture ou des conclusions insensées d'antiquaires superficiels et incompétents. Les orthodoxes appelaient les basilidiens, docétés ou illusionnistes. La divinité des gnostiques était appelée Abraxas en latin et Abrasax en grec. Leur dernier état ou condition pour les entités sensibles sauvées, qu'ils appelaient âme, était le pléroma, ou plénitude de lumière. Cela correspond également aux doctrines des bouddhistes ou bouddhistes. Le génie régulateur et président était le Panthéus. Les archives pythagoriciennes citées par Porphyre indiquent que les chiffres de Pythagore étaient des symboles hiéroglyphes à l'aide duquel il expliquait les idées concernant la nature des choses. Le fait que ces symboles étaient au nombre de 10, les 10 signes originels du zodiaque et les 10 lettres de l'alphabet primitif ressort d'Aristote. Certains philosophes soutiennent, dit-il, que les idées et les normes sont de la même nature et s'élèvent à 10 en tout. Voir les gnostiques et leurs vestiges. See the Gnostics and their remains, page 229. Mais pour revenir aux armoiries de la France, qui sont des fleurs de lys, et à la petite créature représentative assez sublime, comme le symbole le plus éloigné que l'on puisse trouver dans le monde, il ne s'agit pas d'un symbole, mais d'un symbole. Ah, c'est bon. Ils sont imaginés pour la grandeur qu'ils indiquent. Page 56 de l'histoire de la France, qui sont les fleurs de lys.
Une Bible offerte à Charles II en l'an 869 contient une miniature de ce monarque et de sa cour. Son trône est terminé par 3 fleurs de lys sans pied. Sur sa tête se trouve une couronne fermée à fleurons d'or, relevée et recourbée d'une manière singulière. Une autre miniature du livre des prières le montre sur un trône, surmonté d'une sorte de fleur de lys sans pied. Sa couronne est composée de fleurs comme de lys et sa robe est fermée par une rose, d'où sortent 3 pistils en forme de fleur de lys. Son sceptre se termine par une fleur de lys. Sylvanus Morgan, un héros à l'ancienne qui regorge de révélations suggestives, a publié ce qui suit. Sir William Wise, ayant prêté au roi Henri VIII son sceau pour sceller une lettre qui avait poudré, semé ou tacheté des érémites. Il s'agissait d'Emmets Hans, engrayés dans la mer. Le roi s'est arrêté et a regardé réfléchissant. Nous pouvons ici nous demander si le chant des armoiries de Sir William Wise n'était pas de l'hermine, car plusieurs des familles de Wise portent cette fourrure, et il n'est pas improbable qu'il en ait fait de même. Le roi dit, mais comment donc, sage? Quoi? Tu as des poux ici? Et s'il plaît à votre majesté, dit Sir William, un pou est un riche manteau, car en donnant le pou, je me sépare des armes du roi de France, et en ce qu'il donne la farine de pou. Le roi se mit à rire de bon cœur en entendant comment une raillerie si bêtasse, c'est-à-dire émanant d'un prince, se transformerait si soudainement en une conception si plaisante. La plupart de ces personnes, dont les femmes et des hommes, et elles sont toutes des femmes et des hommes, et voyons, qu'est-ce qui se passe ici? Stanley Hoste, History of Ireland in Holinshed Cronairs, thinks that Shakespeare, who is known to have been a reader of Holinshed, took his conceit of the white louses, which do become an occult well. Les joyeuses épouses, page 57. Les joyeuses épouses de Windsor de cette anecdote, voire héraldique, Anomalies, volume I, page 204. Également Lower's Curiosities of Heraldry, page 82, 1845. Il convient de mentionner ici que la marque signifiant la propriété royale telle qu'elle est utilisée en France, de même que le gage, le symbole ou la marque dénotant le domaine royal, la propriété ou le signe sur les biens royaux, la flèche large, entre parenthèses, telle qu'elle est utilisée en Angleterre, est le lys ou la fleur de lys. La marque par laquelle les criminels sont marqués en France est appelée lys, fleur de lys. Bon. Je pense que je vais m'arrêter ici pour l'instant. En te remerciant de ton écoute.
quelques milliers, dans un grand pré, juste des pierres, dessus la terre, ils ont payé pour leur fierté. Tous ces Saxons qui ont dit non, Verden, Verden, et cette croix qu'ils ont mis là, pour vous garder, vous humilier. On n'est pas prêt de l'oublier, guerrier vaincu par le zénus. C'était pas dur, un petit parjure, rien qu'une fois dire je crois. Mais se mettre à genoux, c'était plus fort que vous, Verden, Verden. Et cette croix qu'ils ont mis là, pour vous garder, vous humilier. On n'est pas prêt de l'oublier. Une fois tous tués, qu'est-ce qui restait? Vos terres données à des curés et vos enfants en communion, les dieux se noyant dans votre sang. Verden, Verden. Et cette croix qu'ils ont mis là, pour vous garder, vous humilier. On n'est pas prêt de l'oublier. 1000 ans après, si vous saviez, il y a quelques fous qui pensent à vous, qui pourraient les regarder crever. Mais vos pierres réveillent notre colère. Verden, Verden. Et cette croix qu'ils ont mis là, pour vous garder, vous humilier. On n'est pas prêt de l'oublier. Verden, Verden. Car cette croix qu'ils ont mis là, on en fera du petit bois. Car pardonnez, nous, on connaît pas.